Dieu qui est de notre chef. Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, qui en fait tout. Trésor des biens dans la terre de vie, viens, fais ta demeure en nous. Purifie-nous toutes souillures et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, bienveillance parmi les hommes. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, bienveillance parmi les hommes. Seigneur, ouvre nos lèvres et nos bouches proclameront ta louange. Béni est le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, notre Dieu. Gloire à toi, Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui emplis tout trésor des biens et de donateurs de vie, viens et fais ta demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve-nous. Amen. Toi qui es monté, Saint Dieu, Saint Roi, Saint Innocent, et pitié de nous. Saint Dieu, Saint Roi, Saint Immortel, et pitié de nous. Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, et pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et à toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Très sainte Trinité, aie pitié de nous. Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Maître, pardonne-nous nos iniquités. Saint, visite-nous et guéris nos infirmités à cause de ton nom. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et à toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, comme nous pardonnons nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, Père et Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Venez, adorons et prosternons-nous devant Dieu notre Roi. Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ, notre Roi et notre Dieu. Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ lui-même, notre Roi et notre Dieu. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur, mon Dieu, tu t'es grandement magnifié. Tu t'es enveloppé de louanges et de splendeur, tu t'es revêtu de lumière comme d'un manteau, tu as déployé le ciel comme une tente. Sur les eaux, tu as bâti tes chambres hautes, des nuées, tu t'es fait un char, tu t'avances sur les ailes du vent. Tu fais de tes anges des esprits et de tes serviteurs une flamme de feu. Tu établis la terre sur ses fondements, elle ne chancellera pas pour les siècles des siècles. L'abîme l'entourait comme d'un vêtement, les eaux recouvraient les montagnes. À ta menace, elles prirent la fuite, à la voix de ton tonnerre, elles s'effrayèrent. Les montagnes s'élevèrent et les vallées se creusèrent à la place que tu leur avais désignée. Tu as posé une limite que les eaux ne franchiront pas, elles ne reviendront plus couvrir la terre. Tu as fait jaillir les sources dans les vallées profondes, les eaux s'écoulent entre les montagnes. Elles abreuvent toutes les bêtes des champs, les onagres y étanchent leur soif.
À leurs abords vont nicher les oiseaux du ciel, au milieu des rochers ils font entendre leur voix. De tes chambres hautes tu abreuves les montagnes, et la terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Tu fais pousser l'herbe pour le bétail et les plantes pour le service de l'homme, pour qu'il tire le pain de la terre et le vin qui réjouit le cœur de l'homme, pour que l'huile fasse resplendir son visage et que le pain fortifie le cœur de l'homme. Les arbres de la campagne sont rassasiés, les cèdres du Liban que tu as plantés. Là les passereaux font leur nid, la demeure de la cigogne les domine. Les montagnes élevées sont pour les chamois, les rochers servent de refuge aux lièvres. Tu as fait la lune pour marquer les temps, le soleil connaît l'heure de son coucher. Tu répands les ténèbres et la nuit vient, alors les bêtes de la forêt se mettent en quête. Les lionceaux rugissent après leur proie et demandent à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève, ils se rassemblent et vont à leur repère se coucher. L'homme sort pour son travail, pour son labeur jusqu'au soir. Que tes œuvres sont grandes, Seigneur, tu as tout créé avec sagesse, la terre est remplie de tes créatures. Voici la grande et vaste mer, là vivent des reptiles sans nombre, des animaux petits et grands. Là voguent des navires et ce monstre marin que tu formas pour t'en rire. Tous attendent de toi que tu leur donnes la nourriture en temps voulu. Tu la leur donnes, ils la recueillent, tu ouvres la main, tous sont comblés par ta bonté. Mais quand tu détournes ta face, le trouble les saisit, quand tu reprends leur souffle, ils disparaissent et reviennent à leur poussière. Tu envoies ton esprit, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. Que la gloire du Seigneur demeure dans les siècles, le Seigneur se réjouira dans ses œuvres. Il regarde vers la terre et elle tremble, il touche les montagnes et elles fument. Je célébrerai le Seigneur, toute ma vie je chanterai pour mon Dieu tant que je serai. Puissent mes paroles lui être agréables, pour moi je me réjouirai auprès du Seigneur. Que disparaissent de la terre les pécheurs et les impies, qu'il n'en soit jamais plus. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Le soleil connaît l'heure de son coucher, tu répands les ténèbres et la nuit vient. Que tes œuvres sont grandes, Seigneur, tu as tout créé avec sagesse. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. En paix, prions le Seigneur. Pour La paix qui vient d'en haut et le salut de nos âmes, prions le Seigneur. Pour la paix du monde entier, la stabilité des saintes églises de Dieu, l'union de tous, prions le Seigneur. Pour cette sainte maison, pour ceux qui entrent avec foi, piété et crainte de Dieu, prions le Seigneur. Pour sa sainteté, le patriarche œcuménique Bartholomé, pour son éminence, son métropolite Emmanuel de France, l'ordre vénérable des prêtres, diacones en Christ, pour tout le clergé, tout le peuple, prions le Seigneur. Pour ce pays, pour ceux qui le gouvernent, pour cette ville, pour toute ville et toute contrée, pour tous ceux qui vivent dans la foi, prions le Seigneur. Pour des saisons clémentes, abondance des fruits de la terre et des temps de paix, prions le Seigneur. Pour ceux qui sont en mer et dans les airs, les voyageurs, les malades, les prisonniers, pour tous ceux qui peinent et pour le salut de tous, prions le Seigneur. Pour qu'il n'entre pas en jugement avec ses serviteurs et qu'il ne considère pas nos iniquités, mais qu'il nous en purifie, qu'il soit miséricordieux et qu'il épargne le peuple qui a péché, prions le Seigneur. Pour que miséricordieusement il prolonge pour ses serviteurs le temps de pénitence, et qu'il ne nous punisse pas comme le figuier stérile, mais que dans sa grâce il bêche alentour, qu'il arrose de la rosée de sa pitié, et que dans son amour des hommes il patiente pour obtenir notre repentance et notre conversion, prions le Seigneur. Pour être délivré de toute affliction, colère, péril et nécessité, prions le Seigneur. Secours-nous, sauve-nous et pitié de nous et garde-nous, Dieu, par ta grâce. Faisons mémoire de notre très sainte, très pure, toute bénie, glorieuse, souveraine, la Mère de Dieu, toujours Vierge Marie de tous les saints. Confions nous-mêmes les uns les autres et toute notre vie au Christ notre Dieu. À toi, Seigneur. Car à toi convient toute gloire, honneur et adoration, Père et Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi ton quatre. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends la voix de ma supplication. La
lorsque je crie vers toi. Exauce-moi, Seigneur, de ma prière. Les justes sont dans l'attente à mon sujet jusqu'à ce que tu m'accordes ma récompense. Le jeune qui donne les biens est maintenant entré dans son milieu. Il nous a comblés aux jours passés. Il nous propose les jours qui viennent pour notre bien. Car l'attention de la bonté fait croître la bienfaisance. Aimons le Christ qui donne toute beauté, disons-lui. Toi qui as supporté la croix, accorde-nous d'avoir part à ta Pâque divine. Vivons dans la paix, te glorifions comme il est digne, avec le Père et l'Esprit. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute ma voix, ton saint. Ceux qui dans le secret cultivent les vertus et reçoivent les récompenses de l'esprit, ne les mène pas sur les places, mais les porte dans le cœur. Et celui qui voit ce qui est caché en tous, nous donne la soleil de la tempérance. Genoux sans assombrir nos visages, les rions au fond de l'âme. Notre Père qui est au ciel, ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Que tes oreilles soient attentives à la voix de ma supplication. Sans martyr, par une insatiable résolution de l'homme, vous n'avez pas renié Christ, vous avez supporté les violences des tourments et renversé l'audace des tyrans, gardant immuable la foi. Vous êtes allés vers les cieux, dans votre liberté auprès de lui. Priez-le de donner la paix au monde et à nos âmes la grâce infinie. Si tu tiens compte des iniquités, Seigneur, Seigneur, qui pourra subsister, car auprès de toi est le pardon, ton ange. Lavons nos âmes dans les eaux du jeûne. Allons nous prosterner dans la foi devant la croix vénérable du Seigneur. Puiser la lumière divine et récolter le salut éternel, la paix et la grâce infinie. À cause de ton nom, je t'ai attendu, Seigneur. Mon âme a attendu tes paroles. Mon âme a mis son espérance dans le Seigneur, ton cœur. Le 6e mois, l'archange fut envoyé vers la pure Vierge, lui ayant dit, réjouis-toi. Il lui annonça que d'elle viendrait le Rédempteur. Ayant accueilli cette salutation dans la foi, elle te consulte devant les siècles. Toi qui as daigné t'incarner pour le salut de nos âmes. Depuis la guerre
garde du matin jusqu'à la nuit, depuis la garde du matin qu'Israël espère dans le Seigneur. La mère de Dieu entendit une langue inconnue, lorsque l'archange prononça les paroles de bonne nouvelle. Aussi est-ce dans la foi qu'elle reçut la salutation, et te conçut Dieu d'avant les siècles. Et nous aussi, nous te crions dans la joie, ô Dieu, qui sans changement t'es incarné, donne la paix au monde, et nous arme la grâce du salut. Car auprès du Seigneur est la miséricorde, et grande auprès de lui la délivrance, c'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Celui qui vient nous rappeler se révèle à nous maintenant. Dieu s'unit aux hommes sans qu'on puisse l'expliquer. À la voix de l'archange, l'erreur est dissipée, la Vierge reçoit la joie. Le ciel descend sur terre et le monde est libéré de l'antique malédiction. Se réjouisse la création, qu'elle chante au Seigneur à pleine voix, notre Créateur et notre Rédempteur, gloire à toi. Louez le Seigneur toutes les nations, célébrez-le tous les peuples. Ton 1. L'archange Gabriel, l'Esprit céleste et lumineux, tout à fait divin par son aspect, contemplant la lumière du triple soleil, qu'il voit en compagnie des armées célestes se présenter devant la Vierge pour annoncer le redoutable mystère de Dieu, auprès duquel il intercède pour nos âmes. Car sa miséricorde s'est affermie sur nous et la vérité du Seigneur demeure dans les siècles. Le grand mystère que d'abord les anges même connaissaient, et qui pendant les siècles fut caché, te fut confié à toi seul, Gabriel, et toi-même en arrivant à Nazareth, tu l'annonças à la seule Vierge immaculée, intercède avec elle pour que nos âmes soient données la paix et la grâce du salut. D'esprit céleste, il fit ses anges, de flammes de feu ses serviteurs. Toi, qui toujours es comblé de la clarté divine, toi qui fais la volonté, accomplis les ordres du Seigneur Tout-Puissant, Archange Gabriel, en ta bonté, sauvegarde tous ceux qui t'honorent de tout cœur, et sans cesse demande qu'à nos âmes soit donnée la paix et la grâce du salut. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu te tienne ton Fils. Du ciel fut envoyé l'archange Gabriel pour annoncer à la Vierge sa conception. En route vers Nazareth, il méditait sur l'étonnante merveille. Comment le Très-Haut, l'Infini, va naître d'une Vierge. Celui qui pour trône a le ciel et la terre pour escabeau, va trouver place dans le sein d'une femme. Celui que les chérubins aux 6 ailes et les séraphins aux yeux innombrables n'osent regarder,
accepte de prendre chair en eux, sa seule parole. Voici qu'est présent le Verbe de Dieu. Pourquoi hésiter au lieu de dire à la Vierge, réjouis-toi pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Réjouis-toi, Vierge pure épouse inépousée. Réjouis-toi, ô mère de la vie, car le fruit de ton sang est béni. Sagesse, tenons nos droits. Lumière joyeuse de la sainte gloire, de Père immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, parvenu au coucher du soleil, voyons la lumière du sang, nous chantons Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Il est digne dans tous les temps d'être célébré avec les voix saintes. Ô Fils de Dieu qui donne la vie, aussi le monde te glorifie. Soyons attentifs, paix à tous. Et à ton esprit. Soyons attentifs. Ton 4. Béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël, qui fait des merveilles. Béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël, qui seul fait des merveilles. Ô Dieu, donne au roi ton jugement, au fils du roi ta justice. Béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël, qui seul fait des merveilles. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël, qui seul fait des merveilles. Sagesse, Lecture de la Genèse. soyons attentifs. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham était le père de Canaan. Tels étaient les 3 fils de Noé. C'est par eux que fut peuplée toute la terre. Noé se mit à cultiver la terre et il planta une vigne. Ayant bu du vin, il fut enivré et se dénuda à l'intérieur de sa tente. Cham, le père de Canaan, vit la nudité de son père et sortit rapporter la chose à ses 2 frères. Mais Sem et Japheth prirent un manteau, l'étendirent sur leurs épaules et marchant à reculons, couvrirent la nudité de leur père. Leur visage était tourné en arrière et ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son ivresse, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Cham, qu'il soit pour ses frères le dernier des esclaves. Béni soit le Seigneur, Dieu de Sem, et Canaan soit son esclave. Que Dieu mette au large Japheth, qu'il habite les tentes de Sem, et Canaan soit son esclave. Après le déluge, Noé vécut 350 ans. La durée totale de la vie de Noé fut de 950 ans, puis il mourut. Telle fut la genèse des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth, et il leur naquit des fils après le déluge. Soyons attentifs. Ton 4. Mon bien, c'est d'être proche de Dieu, de placer dans le Seigneur mon espoir. Mon bien, c'est d'être proche de Dieu, de placer dans le Seigneur mon espoir. Que Dieu est bon pour Israël, le Seigneur pour les hommes au cœur droit. Mon bien, c'est d'être proche de Dieu, de placer dans le Seigneur mon espoir. Mon bien, c'est d'être proche de Dieu, de placer dans le Seigneur mon espoir. Sagesse, Lecture des Proverbes. soyons attentifs. L'homme avisé cache ce qu'il sait, le cœur des insensés proclame leur folie. À la main diligente le commandement, à la main nonchalante la corvée.
Une parole dure déprime le cœur, une bonne nouvelle le comble de joie. Un arbitre équitable est ami de soi-même, les pensées des impies sont leur propre ennemi. Aux trousses du pécheur se lance le malheur, et la voix des méchants les induit en erreur. L'indolent n'a souci de rôtir son gibier, c'est un précieux trésor qu'un homme diligent. Sur les chemins du juste se trouve la vie, mais la voie de la haine conduit à la mort. Un fils intelligent obéit à son père, tandis que le moqueur est insubordonné. L'homme de bien jouit des fruits de la justice, mais avant la saison périssent les pécheurs. Qui surveille sa bouche veille sur sa vie, qui ouvre trop ses lèvres court à la perdition. L'âme du paresseux se borne à désirer, mais la main diligente s'applique au travail. Le juste n'aime pas les dires mensongers, le méchant se repaît de honte et d'infamie. La justice protège la voie de l'innocence, mais la méchanceté culbute le pécheur. Tel joue au riche qui ne possède rien, tel fait le pauvre qui a de grands biens. La richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie, le pauvre, lui, n'est pas soumis à la menace. Pour les justes, lumière sans fin, pour des impies, la lampe s'éteint. En l'âme des méchants n'est que fraude et péché, l'apanage des justes est tendresse et pitié. Sagesse. Lecture de l'Exode. Soyons attentifs. Moïse parvint à l'Horeb, la montagne de Dieu, et l'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu jaillissant d'un buisson. Moïse vit que le buisson flambait sans être consumé. Alors il se dit, je vais m'approcher pour observer cet étrange spectacle et voir pourquoi le buisson ne se consume pas. Mais lorsque le Seigneur le vit s'approcher pour regarder, il l'appela du milieu du buisson, disant, Moïse, Moïse. Celui-ci répondit, Qu'y a-t-il, Seigneur? Alors il dit, N'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu que tu foules est une terre sainte. Il lui dit encore, Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse alors se cacha le visage dans la crainte que son regard ne se fixât sur Dieu. Le Seigneur dit à Moïse, J'ai bien vu la misère de mon peuple qui réside en Égypte. J'ai entendu les cris que lui arrachaient ses oppresseurs. Oui, je connais son affliction et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et les faire monter dans ce pays, vers une contrée fertile et spacieuse, vers une terre qui ruisselle de lait et de miel. Sagesse. Lecture des Proverbes. Soyons attentifs. Le Seigneur m'a créé au début de ses voies, en vue de ses œuvres. Avant les siècles, il m'a fondé au commencement, avant de former la terre et les abîmes, et de le faire jaillir les sources des eaux, avant que les seigneurs fussent affertis, avant que les montagnes fussent affermies, avant que toute colline je suis né. Alors le Seigneur fit la terre et les champs, et les confins du monde sous le ciel. Lorsqu'il disposait les cieux, j'étais là, lorsqu'il établissait son trône vers les vents, lorsqu'il affermissait les nuées d'en haut, lorsqu'il fixait les sources sous le ciel, lorsqu'il imposa des limites à la mer pour que les eaux ne franchissent pas les bords, lorsqu'il fortifia ses assises de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, je faisais ses délices jour après jour dans l'allégresse de sa présence en tout temps. Encore et encore un peu, prions le Seigneur. Secours-nous, sauve-nous et pitié de nous et garde-nous, Dieu, par ta grâce. Faisons mémoire de notre très sainte, très pure, toute bénie et glorieuse, souveraine, la mère de Dieu et toujours Vierge Marie de tous les saints. Confions-nous nous-mêmes les uns les autres et toute notre vie au Christ notre Dieu. Ô Dieu saint qui repose dans les saints, toi qui les séraphins chantent l'hymne 3 fois saint, toi que glorifient les chérubins et qu'adorent toutes les puissances célestes, du néant qui amenait toutes choses à l'être, tu as créé l'homme à ton image, à ta ressemblance, et l'as donné de tous les dons venant de toi. Tu accordes sagesse et raison à celui qui les demande, et qui ne méprise pas le péché, mais tu as établi le repentir pour le salut. Tu nous as rendu dignes, nous tes humbles et indignes serviteurs, de nous tenir encore en cette heure devant la gloire de ton saint autel, et de t'apporter l'adoration et la louange qui te conviennent. Toi-même, Maître, reçois aussi de nos lèvres pécheresses l'hymne 3 fois sainte, et visite-nous dans ta bonté. Pardonne-nous toutes fautes volontaires et involontaires, sanctifie nos âmes et nos corps,
et accorde-nous de te servir dans la sainteté tous les jours de notre vie, par l'intercession de la Sainte Mère de Dieu de tous les saints, qui depuis le commencement des siècles te furent agréables. Car tu es saint, ô notre Dieu, et nous te rendons gloire, Père et Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Soyons attentifs, paix à tous. Et à ton esprit. Sagesse. Ton 4. Annoncer jour après jour le salut de notre Dieu. Annoncer jour après jour le salut de notre Dieu. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur par toute la terre. Annoncez jour après jour le salut de notre Dieu. Annoncez jour après jour le salut de notre Dieu. Sagesse. Lecture de l'épître du saint apôtre Paul aux Hébreux. Soyons attentifs. Frères, le sanctificateur et les sanctifiés ont tous même origine. C'est pourquoi il ne rougit pas de les nommer frères quand il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, au milieu de l'assemblée je te louerai. Et encore, je mettrai ma confiance en lui. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Puis donc que les enfants avaient en commun le sang et la chair, lui-même y participa pareillement, afin de réduire à l'impuissance par sa mort celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et d'affranchir tous ceux qui, leur vie entière, étaient tenus en esclavage par la crainte de la mort. Car ce n'est pas à des anges assurément qu'il vient en aide, mais à la race d'Abraham. En conséquence, il se devait de ressembler en tout à ses frères, afin de devenir dans le service de Dieu un grand prêtre miséricordieux et fidèle, pour expier les péchés du peuple, car du fait qu'il a lui-même souffert par l'épreuve, il est capable de venir en aide à ceux qui sont éprouvés. Et à toi, Kélu. Et à ton esprit, Sagesse. Alléluia, ton 1, il descendra comme la pluie sur la toison, comme l'ondée qui arrose la terre. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que son nom soit béni dans les siècles, qu'il dure comme l'éclat du soleil. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Fais resplendir dans nos cœurs la pure lumière de la connaissance de la divinité au Seigneur, ami des hommes, et ouvre les yeux de notre intelligence pour que nous comprenions ton message évangélique. Inspire-nous aussi la crainte de tes saints commandements, afin que nous menions une vie spirituelle ayant foulé aux pieds tout désir charnel, ne pensant et n'agissant qu'à la seule fin de te plaire, car tu es l'illumination de nos âmes et de nos corps au Christ Dieu, nous te rendons gloire, avec ton Père éternel et ton très saint, bon et vivifiant esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Sagessons-nous droit, écoutons le saint évangile. Paix à tous. Et à ton esprit. Lecture du saint évangile selon Luc. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Soyons attentifs. En ces jours-là, Élisabeth, femme de Zacharie, conçue et 5 mois durant se tint cachée,
Voilà, disait-elle, ce qu'a fait pour moi le Seigneur, au jour où, pour ôter mon opprobre, parmi les hommes, il a posé sur moi son regard. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. L'ange lui dit en entrant, « Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. » Troublée par sa vue et par ses paroles, Marie se demandait ce que signifiait cette salutation. Mais l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, on l'appellera fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour les siècles sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et de son ombre te couvrira la puissance du Très-Haut. C'est pourquoi l'enfant né de toi sera saint, on l'appellera fils de Dieu. Et voici que ta parente Élisabeth vient elle aussi de concevoir un fils dans sa vieillesse, et celle qu'on appelait la stérile en est à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Et pitié de nos dieux, selon ta grande miséricorde. Disons tous de toute notre âme et de tout notre esprit, disons. Seigneur Tout-Puissant, Dieu de nos pères, nous te prions, écoute-nous et aie pitié de nous. Et pitié de nos dieux, selon ta grande miséricorde, nous te prions, écoute-nous et aie pitié de nous. Nous prions encore pour ta sainteté le patriarche œcuménique Bartholomé, pour son éminence notre métropolite Emmanuel de France, les prêtres et les moines et pour tous nos frères en Christ. Nous prions encore pour les très saints patriarches, pour ce pays, pour ceux qui le gouvernent et pour tous ceux qui y vivent. Nous prions encore pour les très saints patriarches orthodoxes de bienheureuse mémoire, pour les bienheureux fondateurs de ce saint temple et pour tous nos pères et sœurs orthodoxes qui reposent ici et en tout lieu. Nous prions encore pour obtenir miséricorde, vie, paix, santé, salut, protection, pardon, rémission des péchés des serviteurs de Dieu, les membres de cette assemblée. Nous avons péché comme iniquité, c'est pourquoi, Seigneur notre Dieu, ta colère nous a frappés, l'ombre de la mort nous entoure, et nous nous sommes approchés des portes de l'enfer. Mais dans notre douleur, avec humilité, nous crions vers toi, notre Dieu. Épargne ton peuple et ne l'anéantis pas jamais. Nous t'en prions humblement, écoute-nous et aie pitié de nous. Ne te souviens pas des iniquités et des transgressions de ton peuple, n'entre pas en jugement avec les serviteurs, et ne te détourne pas d'eux dans ta colère. Si tu tiens compte des iniquités, Seigneur, qui subsistera? Car nous sommes poussière et cendre et notre existence n'est rien devant toi. Mais sois compatissant, toi qui es généreux et ami des hommes, et ne nous anéantis pas dans ta fureur. Avec nos péchés, nous t'en prions, ô Dieu très bon, écoute-nous et aie pitié de nous. Miséricordieusement, Seigneur, jette un regard sur les malheurs de ton peuple, sois compatissant et ordonne à l'ange qui a étendu la main pour nous anéantir tous, comme tu l'as fait jadis au temps de David, qu'il s'en contente et qu'il retienne sa main pour ne pas nous anéantir totalement. Et nous confessons devant la repentance. Nous confessons dans la repentance, nous te crions comme David, nous avons péché comme une iniquité, et nous ne sommes pas dignes de ta miséricorde. Mais toi qui es généreux, montre par ta seule grâce tes miséricordes passées, et prends en pitié ton peuple et les brebis de ton pâturage. Nous t'en prions, écoute-nous et aie pitié de nous. Nous prions encore pour tous ceux qui apportent des dons et qui font le bien dans ce saint vénérable temple, pour ceux qui travaillent, qui chantent,
et pour tout le peuple ici présent qui attend de toi grande et abondante miséricorde. Seigneur notre Dieu, reçois cette prière à l'instant de tes serviteurs et pitié de nous dans ta grande miséricorde, et accorde-nous dans ta compassion, et accorde-nous ta compassion ainsi qu'à tout ton peuple qui attend de toi une abondante miséricorde, car tu es un Dieu miséricordieux, ami des hommes, nous te rendons gloire, Père et Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, qui est riche en miséricorde et qui avec diligente sagesse guide notre vie, écoute notre prière, reçois notre repentir pour nos péchés, mets un terme à cette épidémie, tout comme tu as mis un terme au châtiment de ton peuple au temps du roi David. Toi qui es le médecin de nos âmes et de nos corps, accorde la santé à ceux qui sont atteints de la maladie, en les faisant promptement se lever de la lit de douleur, pour qu'ils puissent te glorifier, toi le Sauveur miséricordieux, et préserve de toute maladie ceux qui sont en bonne santé. Bénis, fortifie, garde, Seigneur, par ta grâce, tous ceux qui, avec amour pour les hommes et esprit de sacrifice, soignent les malades dans leurs maisons et dans les hôpitaux, éloigne toute maladie et souffrance de ton peuple, et apprends-nous à apprécier la vie et la santé comme des dons qui viennent de toi. Accorde-nous, Seigneur, ta paix, et remplis nos cœurs d'une foi inébranlable dans ta protection, d'espérance en ton aide et d'amour pour toi et pour notre prochain, car c'est à toi qu'il appartient de nous faire miséricorde, de nous sauver notre Dieu, nous te rendons gloire, Père et Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Nous tous fidèles encore et encore en paix, prions le Seigneur. Secours-nous, sauve-nous et pitié de nous et garde-nous, Dieu, par ta grâce. Sagesse, de nous avec instance, nous prosternons devant toi et nous te prions, toi qui es bon et ami des hommes, d'accueillir notre prière, de purifier nos âmes et nos corps, toute souillure de la chair et de l'esprit, et donne-nous de nous tenir devant ton saint autel, sans encourir ni reproche ni condamnation. Accorde aussi, ô Dieu, à ceux qui prient avec nous de progresser dans la vie, la foi, l'intelligence spirituelle, d'honneur de célébrer toujours avec crainte et amour, de participer sans encourir ni reproche ni condamnation à tes saints mystères, et d'être jugé digne de ton royaume céleste, afin que, gardés en tout temps par ta puissance, nous te rendions gloire, Père et Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles.
Que le Seigneur notre Dieu se souvienne dans son royaume de son éminence entre métropolite Emmanuel de France, en tout temps, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Que le Seigneur notre Dieu se souvienne dans son royaume de ce pays, de ceux qui vivent, ceux qui le gouvernent, et de tous les pays éprouvés par la guerre civile, les calamités naturelles, les épidémies, en tout temps, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. De vous tous, fidèles orthodoxes, que le Seigneur notre Dieu se souvienne dans son royaume, en tout temps, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Pour accueillir le roi de toutes choses, pour accueillir le roi de toutes choses, invisiblement escorté par les ordres des anges. Accomplissons notre prière au Seigneur. Pour les dons précieux ici présentés, prions le Seigneur. Pour cette sainte maison, pour ceux qui entrent avec foi, piété et crainte de Dieu, prions le Seigneur. Pour être préservés de toute tribulation, colère, péril et nécessité, prions le Seigneur. Secours-nous, sauve-nous et pitié de nous et garde-nous, Dieu, par ta grâce. Faisons mémoire à notre très sainte, très pure, toute bénie et glorieuse, souveraine, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie de tous les saints. Confions-nous nous-mêmes les uns les autres et toute notre vie au Christ notre Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, le seul Saint qui reçoit le sacrifice de louange de ceux qui t'invoquent de tout leur cœur, reçois aussi de nous pécheurs cette supplication et porte-la à ton saint autel, et fais que nous puissions t'offrir des dons et des sacrifices spirituels pour nos propres péchés et pour les manquements du peuple, et rends-nous dignes de trouver grâce devant toi, pour que notre sacrifice te soit agréable et que l'Esprit de ta grâce en sa bonté repose sur nous, sur ces dons et sur tout ton peuple, par la miséricorde de ton Fils unique avec lequel tu es béni, ainsi que ton très saint, bon et vivifiant Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Paix à tous. Aimons-nous les uns les autres, afin que dans un même esprit nous confessions. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Trinité consubstantielle et indivisible. Le Christ est parmi nous. Il l'est, il le sera. Les portes, soyons attentifs dans la sagesse. Je crois en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre et de toutes choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, engendré par le Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, consubstantiel au Père et par qui tout a été fait, qui pour nous hommes et pour notre salut est descendu des cieux, s'est incarné du Saint-Esprit et de la Vierge Marie et s'est fait homme, qui a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, a souffert et a été enseveli, qui est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, qui est monté aux cieux et siège à la droite du Père, qui revient en gloire juger les vivants et les morts et dont le règne n'aura pas de fin, et en l'Esprit Saint, Seigneur, qui donne la vie, qui procède du Père et qui avec le Père et le Fils est adoré et glorifié, qui a parlé par les prophètes, en l'Église une sainte catholique et apostolique,
Je confesse un seul baptême pour la rémission des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen. Tenons-nous bien, tenons-nous avec crainte, soyons attentifs, offrir en paix la sainte oblation. La miséricorde t'appelle, le sacrifice de louange. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et avec ton esprit, Élevons nos cœurs, nous les avons le Seigneur. rendons grâce au Seigneur. Cela est digne et juste. Il est digne et juste de te chanter, de te bénir, de te louer, de te rendre grâce, de t'adorer par tous étant ta souveraineté. Car tu es Dieu inexprimable, incompréhensible, invisible, insaisissable, toujours existant et sans changement. Tu es toi et ton Fils unique et ton Esprit Saint. Du néant, tu nous as amenés à l'être, tu nous as relevés, nos quêtes sont tombées, tu n'as pas cessé d'agir jusqu'à ce que tu nous aies élevés au ciel, et nous aies fait don de ton royaume à venir. Pour tout cela, nous te rendons grâce à toi et à ton Fils unique et à ton Esprit Saint, pour tous les bienfaits connus ou ignorés de nous, manifestés ou cachés, qui pour nous ont été faits. Nous te rendons grâce aussi pour cette liturgie que tu es daigné recevoir de nos mains, bien que tu aies pour te servir des milliers d'archanges et des myriades d'anges, chérubins et séraphins, 6 ailes aux yeux nombreux volant dans les cieux, chantant, clamant, criant l'hymne triomphal et disant: Saint, 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 Seigneur Sabaoth, le ciel et la terre sont emplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Avec ces bienheureuses puissances, nous aussi, maîtres amis des hommes, nous clamons et disons: Tu es saint, tu es parfaitement saint, toi et ton Fils unique et ton Esprit Saint. Tu es saint, tu es parfaitement saint, magnifique est ta gloire. Toi qui as aimé le monde, qui est tien jusqu'à donner ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais la vie éternelle. Il est venu, il a accompli tout ton dessein à notre égard. La nuit où il fut livré, ou plutôt se livra lui-même pour la vie du monde, il prit un pain dans ses mains saintes, pures et immaculées, rendit grâce, le bénit, le sanctifia, le rompit, et le donna à ses saints disciples et apôtres en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, en rémission des péchés. De même, il prit le calice après le repas en disant: Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Faisons donc mémoire de ce commandement pour notre salut et tout ce qui a été fait pour nous: la croix, le tombeau, la résurrection, au troisième jour, l'ascension au ciel, le ciel à ta droite, le glorieux second nouvel avènement. Ce qui est à toi, le tenant de toi, nous te l'offrons en tout et pour tout. Nous te chantons, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, et nous te prions. Nous t'offrons encore ce culte véritable et non sanglant, et nous t'invoquons, nous te prions et nous te supplions. Envoie ton Esprit Saint sur nous et sur ces dons que voici, et fais ce pain, corps précieux de ton Christ, Amen. et ce qui est dans ce calice, sang précieux de ton Christ, Amen. les changeant par ton Esprit Saint, Amen. 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 afin qu'il soit pour ceux qui communient sobriété de l'âme, rémission des péchés, communion de ton Saint-Esprit, plénitude du royaume des cieux,
audace confiante auprès de toi et non jugement ou condamnation. Nous t'offrons encore ce culte véritable pour ceux qui ont trouvé le repos dans la foi, les ancêtres, les pères, les patriarches, les prophètes, les apôtres, les prédicateurs, les évangélistes, les martyrs, les confesseurs, les ascètes, et pour tout esprit juste accompli dans la foi. Et tout particulièrement pour notre très sainte, très pure, toute bénie, glorieuse, souveraine, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie. Que jamais n'ait touché la main profane, mais que les lèvres des fidèles ne cessent de chanter à la Mère de Dieu la parole de l'ange, et que dans les transports il lui crie: réjouis-toi pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Pour Saint Jean-Baptiste, prophète et précurseur, pour les saints glorieux illustres apôtres, et pour tous les saints, par leur supplication, Dieu visite-nous, et souviens-toi tous ceux qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection pour la vie éternelle, et donne-leur le repos, la nouvelle lumière de ta face. Nous te prions encore, souviens-toi, Seigneur, tout l'épiscopat orthodoxe qui dispense fidèlement ta parole de vérité, de tous les prêtres et les diaconats en Christ d'ordre sacré. Nous t'offrons encore ce culte véritable pour l'univers, pour la Sainte Église catholique et apostolique, pour ceux qui mènent une vie pure, honorable, pour ce pays et ceux qui le gouvernent, accorde-leur de gouverner en paix, afin que nous puissions, en tranquillité qui nous assure, mener une vie paisible et calme en toute piété et humilité. Et en premier lieu, souviens-toi, Seigneur, de notre métropolite Emmanuel de France. Accorde qu'en tes saintes églises y vivent de nos jours en paix, en bonne santé, dans l'honneur, et qu'ils soient fidèles, dispensateurs de ta parole de vérité. Souviens-toi, Seigneur, de cette ville où nous habitons, de toute ville et de tout village, de ceux qui y vivent dans la foi. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui voyagent en mer, sur les routes et dans les airs, des malades, de ceux qui souffrent, des prisonniers, de leur salut. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui apportent des dons et qui font le bien dans tes saintes églises, de ceux qui pensent aux pauvres, et accorde-nous à tous ta miséricorde, et donne-nous de glorifier et de chanter d'une seule voix et d'un seul cœur ton nom vénérable et magnifique, Père et Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Et que la miséricorde de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous tous. Ayant fait mémoire de tous les saints encore et encore en paix, prions le Seigneur. Pour les dons précieux offerts et sanctifiés, afin que notre Dieu a mis les hommes qui les a reçus à son autel saint, céleste et matériel comme un parfum d'agréable odeur spirituelle, nous envoie en retour la grâce divine et le don du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Pour être préservés de toute tribulation, colère, péril et nécessité, prions le Seigneur. Secours-nous, sauve-nous et pitié de nous et garde-nous, Dieu, par ta grâce. Que ce jour entier soit parfait, saint, paisible et sans péché, demandons au Seigneur. Un ange de paix, guide, fidèle gardien de nos âmes et de nos corps, demandons au Seigneur. Pardon et rémission de nos péchés, de nos fautes, demandons au Seigneur. Ce qui est bon et utile à nos âmes et la paix pour le monde, demandons au Seigneur. D'achever le reste de notre vie dans la paix et le repentir, demandons au Seigneur. Une fin chrétienne sans douleur, son honte paisible et une bonne défense devant son trône redoutable, demandons au Seigneur. Ayant demandé l'unité de la foi et la communion du Saint-Esprit, confions nous-mêmes les uns les autres et toute notre vie au Christ notre Dieu. C'est toi, Maître, ami des hommes, c'est à toi, Maître, ami des hommes, que nous confions notre vie entière, notre espérance. Nous te prions, nous te supplions, nous t'invoquons. Rends-nous dignes de communier à tes célestes notables mystères de cette table sainte et spirituelle, avec une conscience pure pour la rémission de nos péchés, pour le pardon de nos fautes, pour la communion du Saint-Esprit, pour l'héritage du royaume des cieux, pour que nous ayons l'audace de venir à toi,
sans encourir ni jugement ni condamnation. Et rends-nous dignes maîtres d'oser avec hardiesse, et sans encourir de condamnation, t'appeler Père, toi le Dieu céleste, et dire... Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. À toi appartiennent, Reine, la puissance et la gloire, Père et Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Et à tous. Inclinons la tête devant le Seigneur. Nous te rendons grâce au roi invisible, toi qui par ta puissance incommensurable à tout créer, et qui par l'abondance de ta miséricorde te menais du néant à l'être. Toi-même, Maître, abaisse ton regard Dieu du ciel sur ceux qui ont la tête inclinée, non devant la chair et le sang, mais devant toi, Dieu redoutable. Toi donc, Maître, répartis entre nous tous pour notre bien, selon le besoin propre de chacun, et donc voici. Navigue avec ceux qui sont en mer, fais route avec les voyageurs, guéris les malades, aux médecins de nos âmes et de nos corps. Par la grâce, la compassion et l'amour pour les hommes de ton Fils unique avec lequel tu es béni, ainsi que ton très saint, bon et vivifiant esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Sois attentif, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, Dieu de ta sainte demeure et du trône de gloire de ton royaume, et viens nous sanctifier, toi qui sièges au ciel avec le Père, et invisiblement présent ici avec nous. Viens distribuer ta main puissante, ton corps immaculé, ton sang précieux, pardonne à tout le peuple. Ô Dieu, sois miséricordieux, qui de nos pécheurs, ô Dieu, sois miséricordieux, qui de nos pécheurs. Ô Dieu, sois miséricordieux, qui de nos pécheurs. Soyons attentifs, les saints dons aux saints. Un seul et saint, un seul et Seigneur, Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Je prendrai la coupe du salut, et j'invoquerai le nom du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Dire mes péchés, pardonnez de transgressions volontaires, involontaires, commises en parole, en acte, sciemment par mes offenses. Pardonnez-nous car tu es bon et miséricordieux. Je crois, Seigneur, et je confesse que tu es en vérité le Christ, le Fils du Dieu vivant, venu dans ce monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Je crois encore que ceci même est ton corps très pur, et que ceci même est ton sang précieux. Je te prie donc, aie pitié de moi, et pardonne-moi mes fautes volontaires et involontaires, commises en parole, en acte, sciemment ou par inadvertance. Et rends-moi digne de participer sans encourir de condamnation à tes mystères très purs, pour la rémission des péchés et la vie éternelle. Amen. À ta seule mystique, Fils de Dieu, reçois-moi aujourd'hui. Je ne révélerai pas le mystère à tes ennemis. Je ne te donnerai pas le baiser que je dois, mais comme larron je te confesse, souviens-toi de moi, Seigneur, dans ton royaume. Que la participation à tes saints mystères, Seigneur, ne me soit ni jugement ni condamnation, mais la guérison de mon âme et de mon corps,
Avec crainte de Dieu, foi et amour approchés. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le Seigneur est Dieu et nous est apparu. Ceci a touché vos lèvres, nos iniquités nous sont enlevées, nos péchés effacés. Alléluia, alléluia, alléluia. Témoins de la résurrection du Christ, adorons le Saint Seigneur Jésus, le seul sans péché. Nous vénérons ta croix, Christ, nous chantons et glorifions ta sainte résurrection. Car tu es notre Dieu, n'en connaissons pas d'autre. C'est ton nom que nous invoquons. Venez, croyons, adorons tous la sainte résurrection du Christ, car voici que la croix a apporté la joie au monde entier. Bénissant en tout temps le Seigneur, nous chantons sa résurrection. Car ayant supporté la croix pour nous par la mort et la terrasse et la mort, resplendis, resplendis aux nouvelles Jérusalem, car la gloire du Seigneur a lui sur toi. Danse maintenant, réjouis-toi, Sion, et toi, Mère de Dieu toute pure, sois exaltée dans la résurrection de celui que tu as enfanté. Ô Christ, grande et très sainte Pâque, ô sagesse, verbe et puissance de Dieu, donne-nous de communier plus manifestement à toi, dans le jour sans déclin de ton royaume. Lave, Seigneur, par ton sang précieux et les prières de tes saints, les péchés de ceux dont il a été fait mémoire ici. Ô Dieu, sauve ton peuple et bénis ton héritage. Nous avons vu la vraie lumière, nous avons reçu l'Esprit céleste, nous avons trouvé la foi véritable, nous adorons l'indivisible Trinité, car c'est elle qui nous a sauvés. Béni est notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Que nos lèvres s'emplissent de ta louange, Seigneur, afin que nous chantions ta gloire, car tu nous as rendus dignes de communier à tes saints vivants des merveilles et des vivifiants mystères. Garde-nous dans ta sainteté, afin que le jour entier nous apprenions ta justice. Alléluia, alléluia, alléluia. Tenons nous voyons participer au mystère redoutable du Christ, mystère divin, saint, immaculé, immortel, céleste et vivifiant, rendons grâce au Seigneur. Kyrie eleison. Secours-nous, sauve-nous et pitié de nous et garde-nous, Dieu, par ta grâce. Kyrie eleison. Ayant demandé que ce jour entier soit parfait, saint, paisible et sans péché, confions-nous nous-mêmes les uns les autres et toute notre vie au Christ notre Dieu. À toi, Seigneur. Nous te rendons grâce, ô Maître ami des hommes, qui comble de bien nos âmes, de nous avoir aujourd'hui encore rendu dignes de tes célestes et immortels mystères. Redresse notre chemin, garde-nous ta crainte affermie nos pas. Veille sur notre vie, affermis nos pas par les prières et les supplications de la glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge Marie et de tous les saints. Car tu es notre sanctification et nous te rendons gloire, Père et Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Sortons en paix. Au nom du
Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, toi qui bénis ceux qui te bénissent et sanctifies ceux qui mettent leur confiance en toi, sauve ton peuple et bénis ton héritage. Garde ton Église dans sa plénitude, sanctifie ceux qui aiment la splendeur de ta maison. Glorifie en retour ta divine puissance. Ne nous abandonne pas, nous qui espérons en toi. Donne la paix au monde qui tient tes églises, aux prêtres et à tout ton peuple. Car toute grâce et tout don parfait viennent d'en haut et procèdent de toi, Père des Lumières. Et nous te glorifions, te rendons grâce et t'adorons, Père et Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni dès maintenant et à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni dès maintenant et à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni dès maintenant et à jamais. Que la bénédiction du Seigneur soit sur vous par sa grâce, son amour pour les hommes en tout temps, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Gloire à toi, Christ, notre vie, notre espérance, gloire à toi. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, donne la bénédiction. Que le Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa mère toute pure et immaculée, par la puissance de la glorieuse et vivifiante croix, par la prière de notre Père parmi les saints, Jean Chrysostome, archevêque de Constantinople et de tous les saints, et pitié de nous, nous sauve, car il est bon et ami des hommes. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la fête de l'Annonciation. Vous avez pu suivre sur la page Facebook de la lettre du vicariat l'homélie qui est préparée de Père Yannick, de la paroisse de Quimper et de Rennes. Et je voulais juste dire quelques mots sur ce que nous faisons en lien avec cette fête de l'Annonciation. Monseigneur Gabriel, de bienheureuse mémoire, avait l'habitude de dire que cette fête de l'Annonciation était la fête de l'Église et la fête du sacerdoce. Parce que ce qui s'est passé le jour de la fête de l'Annonciation, le jour de l'Annonciation, cette puissance du Très-Haut qui a couvert Marie de son ombre, c'est ce que nous faisons aussi à la liturgie. Nous prions pour que l'Esprit Saint descende et qu'il descende sur nous et sur les dons qui vont être consacrés, pour que les saints dons deviennent le corps et le sang du Christ, mais pour que nous aussi, nous devenions le corps du Christ. Et quand nous nous rassemblons, et nous sommes assemblés d'une certaine manière autour de cette Eucharistie, bien sûr, nous ne communions pas tous au corps et au sang du Christ, mais tous nous invoquons le Saint-Esprit pour que nous devenions, nous aussi, le corps du Christ, pour que la grâce du Saint-Esprit, la puissance du Très-Haut nous couvre de notre ombre, et pour que nous manifestions cette grâce du Saint-Esprit, pour que nous manifestions la présence de Dieu dans le monde. Continuons nos prières, continuons nos efforts et notre prière pour que Dieu préserve le monde qui est sien. N'oublions pas, c'est ce que nous disons dans la liturgie, que ce monde, il appartient au Seigneur et que notre prière, nous savons que Dieu va la préserver. Il connaît nos péchés, il connaît nos fautes, mais il connaît aussi notre prière et notre repentir, et que le Seigneur entende et que à chaque fois que nous nous réunissions, que nous assemblions, même de manière un peu virtuelle, par la voix des ondes, mais c'est une réelle assemblée que nous constituons tous ensemble, la puissance de Dieu se manifeste et la puissance de Dieu nous couvre, nous et le monde entier, de son ombre, pour que nous puissions arriver à vaincre cette épidémie. Que le Seigneur nous donne cette force, nous donne cette foi, et que nous continuons à nous assembler régulièrement. Amen.